De retour sur le plateau, super enchanteur de William Midi. Merci encore de nous retrouver du lundi au vendredi sur les antennes de la télé sans filtre Live TV. On passe maintenant à la vidéo du jour. On est jeudi, on est déjà au seuil du week-end et pour certains, le show est déjà lancé. On regarde. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Mais le son est chic quand même, hein, quand tu regardes bien là. Ou bien? Le son est puissant, hein. Il n'y a pas ça pour faire son hérite. Bon son de week-end même. Tu vois, non, c'est un bon son de week-end. Ça me fait penser à Ramatoulaye. Lui, il aime danser sur les chansons comme ça. Allez, on passe tout de suite aux pépites. Pépite 1, tu ne connais pas encore. Vous les filles là, vous pensez que c'est cool de tout le monde on casse. Vous pensez que c'est pointage de tout le monde on refuse. Tous les gars ne sont pas fair play, hein? Henri? Il y a un gars qui a publié. Il dit quoi? Je te drague, tu refuses. Je te drague, tu refuses. J'espère que tu sais esquiver Caillou la nuit. J'espère que tu sais esquiver Caillou la nuit, ma soeur. De toute façon, lui, là, il t'a dragué, tu as refusé. Là, faut savoir esquiver Caillou la nuit, hein? Faut te promener les lunettes infrarouges dans le noir, là. Tu vas voir les cailloux venir. Mais il est prêt pour toi. Ah, voilà, lui, il est très, très rancunier. Avant de casser le cou, regardez bien. À bonne entendeuse, Allez. on avance. Pépite 2, tu ne te connais pas où? Yeri, affaire de gros ventre là, on ne va pas aller remplir les salles de sport pour régler ça en même temps. 2 jours là, ça devient un peu chaud, hein? Ou bien? Hey Boris, Hein? je vois une publication. Oui. C'est écrit. On dit quoi? Le couturier prenait ma mesure. C'est dit le couturier peut-être il prend ses mesures pour lui faire un vêtement. Exactement. Je fais rentrer mes ventes. Bon, je ne sais pas si la personne veut dire que tellement son ventre est gros, Non, on peut dire plusieurs ventes. Il s'est mis en apnée. Il a coupé ça. Non, c'est la stratégie. Non, toi aussi, tu connais un peu de vente à nous, on maîtrise. Il s'est mis en apnée. C'est la stratégie. Tu coupes ta respiration non? Et puis tu fais avancer façon. Au blocage. Ah, c'est ça. Du coup, le couturier dit tu fais du mal à qui? Le couturier lui demande tu fais du mal à qui? C'est à lui-même il fait du mal. Toi là, faut pas faire sortir ton ventre. Hein. Ça va sortir dans ta chemise, on dirait bébé qui a quoi choco. On fait ton habit, c'est toi qui coupes ta respiration. Faut rester là seulement. Pépite 3, j'arrive. Après le travail là, c'est important. Hein? Mais il y a des patrons aussi, ils ne connaissent pas le repos. Ah, Henri, faut le dire. Il y a un patron qui a envoyé un message à son employé. Il a envoyé un message à son employé, il dit quoi? Désolé, je sais que l'on est samedi, mais j'ai besoin de vous. Il a dit à son employé, désolé, je sais qu'on est samedi, mais j'ai besoin de vous. L'employé a répondu. L'employé dit quoi? Pas de problème. Je suis en route, j'arrive. L'employé dit pas de problème, je suis en route, j'arrive. Le patron redemande encore. Vous serez là dans combien de temps? Le patron lui demande, vous serez là dans combien de temps? Il répond quoi? Il y a beaucoup d'embouteillages. Je serai là lundi. C'est-à-dire, on lui demande samedi, tu seras là dans combien de temps? Il dit à cause d'embouteillage, il va arriver lundi. C'est ça. Ouais, boss, faut le comprendre. Faut le comprendre. Il est en route, mais l'embouteillage est trop. Lundi à 9h, il sera au boulot. Faut même pas t'inquiéter. Moi, il m'a assuré de ça. Hein? C'est sécurisé. Lundi à 9h, mais actuellement, là, l'embouteillage est trop. Avançons. Pépite 4. On dirait que ce sont eux. Hein. Tu sais, Henri, 2 jours là, on se pose des questions sur certaines ethnies du pays. Et Effectivement. c'est bizarre, c'est bizarre. Faut nous éclaircir un peu. Je suis en train de lire ma Bible. Je suis en train de lire ma Bible. Mais est-ce que les pharisiens là, Est-ce que les pharisiens là... c'est pas les athées même? Ah, c'est ça, on veut savoir. Est-ce que les yapis, les apos, les sopis, les copains, tout ça là, est-ce que ce sont pas tous les pharisiens? Mais as-tu aussi un gros quai? As-tu son gros quai? Ah, ça, c'est un comportement de pharisien, oui, mais c'est bizarre. Bon, c'est que je suis cette histoire-là, on régler ça après. Oh! Oh! Mais boulets, Tati arrêtez! Marguerite! Célestine! Antoinette! Tanti!
Allez, c'est la dernière pépite pour ce jeudi. Là, on passe à l'info buzz. On va démarrer l'info buzz de ce jour. Attends, Henri, toi, tu as le comportement. Hein. Quand Willy est là, la téléphone sonne, il vient danser à mon tout. Viens danser ici. Trop vous je me dis. Fais des têtes qui dansent. Fais des têtes qui dansent. Fais des têtes qui dansent. Qui dansent. Qui dansent. Fais des têtes qui dansent. Fais des têtes. Fais des têtes. Fais des têtes. Fais des têtes qui a fait dread. Yo. Fais des têtes qui a fait dread. Yo. Fais des têtes qui a fait dread. Yo. Fais des têtes qui a fait dread. Qui devrait voir. Alors. Mais lui-même, ça fait 2 jours. Hein. Son dernier. Ah, il aussi. C'est ça, on demande. Alors, vous voyez, même sans me prévenir, même. C'est un grand chanteur du pays, on ne peut pas rater ça. Tiens, Henri, on dit qu'il y a le dernier de Molière qui est sorti. Hein. Il a posté une vidéo d'une séance studio, tout ça là. On regardez ça, bien. Bien sûr. Alfredo, faut envoyer. Le grand retour de l'artiste Molière. On attend le son impatiemment. Et puis, force à toi. On te souhaite des millions de vues et puis des millions de streams sur les plateformes de téléchargement légal. Allez, à très bientôt pour cette nouvelle bombe. Roselyne Layo versus Afou Keïta. Je vous en ai parlé brièvement hier, mais l'affaire fait actuellement grand bruit sur la toile. Invitée sur la radio nationale, la chanteuse Afou Keïta a affirmé que Roselyne Layo avait utilisé le rythme de son titre Coucou pour son tube Mogo Farima. Et selon Afou Keïta, ses tentatives d'échange avec sa jeune sœur sont jusque-là restées vaines. Elle a dit, et je cite, « Roselyne ne m'a jamais appelé jusqu'à présent. C'est moi qui ai appelé son mari, qui est son manager. Je dis que je ne veux pas d'histoire. Et ils disent qu'ils ont déjà bouclé avec Sony. Je dis OK, comme Afou ne connaît rien, on va se montrer un tout petit peu, un peu seulement. Le texte de la chanson de Roselyne Layo n'est pas le mien, mais le beat et la mélodie viennent de ma chanson Coucou. Afou Keïta a ensuite expliqué qu'elle sera obligée de passer par d'autres moyens pour avoir gain de cause. Bon, les gars, tu sais, discussion, trop parler, c'est pas bon. Hein. Nous-mêmes, on va écouter et puis on va voir ce qu'il en retourne. On a les 2 chansons qui sont mises bout à bout. D'abord, Coucou d'Afou Keïta, ensuite Mogo Farima de Roselyne Layo. On écoute ensemble. Les chansons qui sont là, voilà les 2 chansons là qui sont là. Coucou de Afou Keïta est là. Mogo Farima de Roselyne Layo aussi est là. Voilà les 2 chansons là qui sont là. Vous avez déjà pu faire vos avis chez vous à la maison. Mais en tout cas, on vient d'écouter les 2 chansons. Donc pour l'heure, on n'a pas encore la réaction officielle de Roselyne Layo sur le sujet. Mais nous, ce qu'on espère, c'est que ces 2 grandes artistes ivoiriennes finiront par trouver un terrain d'entente pour qu'au final, la musique ivoirienne soit la grande gagnante de cette histoire. Et puis, elles peuvent reprendre la chanson là ensemble, pourquoi pas, ou bien? Oui, c'est comme rien. Voilà, un remix, Roselyne Layo featuring Afou Keïta. La Côte d'Ivoire sera encore plus engagée. Le son va bimser dans le monde entier. Force à vous, les go, et puis à très bientôt. La photo si. Ouais, la photo si. Encore. Hey. L'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra qu'un jour du mois de juin 2023, l'artiste chanteur Kérosène a fait une photo avec le footballeur Cristiano Ronaldo. Non, la Côte d'Ivoire ne peut jamais oublier ça. Yeah! Cette photo-là, Kérosène, je te jure, on ne va jamais oublier. C'est que Kérosène est en train de faire la photo. C'est qu'il est en train de faire ça. Vous-même, regardez. L'affaire de Madou Neguet et de Cristiano Ronaldo, vous pensez que c'est du jeu? On s'apprête à faire la caravane, on s'apprête à sortir. Voilà. Ils vont luler, l'heure sera lue. Même les voisins n'ont pas été épargnés. Ils sont Madou Neguet forcés. Ils vont luler. Ils vont lui les... Ce qui va se passer dans ce pays-là. Il est riche et si fatigué. On est dedans, hein? Anagida.
Madou Neguer. Madou Neguer. Madou Neguer. Madou Neguer. Madou Neguer, oye. Tu es un monument. On y va. Madou Neguer. Madou Neguer. Madou Neguer. Voilà, c'est comme ça. Ouais, tu as mis ta photo là. C'est dit, Henri, il a collé la photo là jusqu'à sur sa télé même, il a collé la photo. C'est dit, actuellement, on ne regarde pas la télévision. Quand tu viens chez lui, tu t'assois au salon, tu regardes la télévision. Voilà. Donc, le colonel a profité maintenant pour nous pimenter un peu sa jolie petite villa. C'est puissant, tiens, c'est une affaire de Crips. En tout cas, Kero, tu as trop raison, mon frère. C'est Cristiano Ronaldo. Je t'assure, même si c'était d'autres personnes là, ils allaient se tatouer la photo. Je te comprends trop. Moi-même là, si je prends photo avec Snoop Dogg, hey, il a collé ça sur mon front pour me promener ça. Wallahi! Wallahi! En tout cas, bravo encore pour la photo. On est tous contents pour toi. Maintenant, le pays attend la photo de mon ami Elon de Kiff No Beat et Lionel Messi. Voilà, c'est ce que tout le pays attend. Ou bien, les espoirs font du bruit pour la photo de Elon Messi. Il que la photo là arrive. Et ça va venir très bientôt. Force à toi, Elou, on est ensemble. Les 3 tours du plateau. De nouveaux édifices sortiront bientôt de terre au plateau. L'accord a été signé le lundi 5 juin dernier au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Patrick Hachi. Cet accord concerne un projet immobilier de grande envergure dans notre centre des affaires. Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de développement touristique de notre pays et il est baptisé Sublime Côte d'Ivoire. En clair, il s'agit de la conception, le financement, la réalisation, la commercialisation, la gestion et l'exploitation de 3 immeubles de grande hauteur sur une surface de 16 720 m². Les 3 tours du plateau auront des hauteurs différentes avec respectivement 30, 35 et 40 étages. Elles abriteront une clinique de première catégorie, des commerces, un hôtel de grand luxe, des résidences, des espaces de bureaux et des parkings souterrains sur 3 niveaux offrant environ 1370 places. Une maquette des 3 tours circule déjà sur les réseaux sociaux depuis avant-hier et elle suscite l'admiration et l'émerveillement des internautes ivoiriens qui sont vraiment fiers. On ne peut que dire un grand merci au chef de l'État et au gouvernement ivoirien de conduire notre pays sur la voie du développement. Tiens, c'est une infrastructure qui fait payer. Donc tout cela, quand nous on voit ça, on est content. Imaginez un peu vous-même, imaginez un peu. 3 tours flambantes neuves, ultra modernes dans le plateau là. Hey, malin des Ivoiriens maintenant, ya! Plaisir, merci encore. Tout là, on n'a qu'à finir, nous, on va aller prendre photo là-bas, c'est tout ce qu'on attend. Voilà, c'est tout là, c'est pour Instagram, c'est pour Facebook. Elles sont en drap. Elles ne sont pas conçues, mais elles savent que c'est sur Instagram, elles seront. Merci, Président, merci. Le mémorial Ernesto Djedje, 1983-2023. 40 ans que celui qu'on appelait le Nuatré national, Ernesto Djedje, le père du Ziglibiti, nous a quittés. À cette occasion, des manifestations seront organisées en mémoire de l'un des plus grands artistes africains de tous les temps. Les festivités seront lancées ce jeudi 8 juin, c'est-à-dire aujourd'hui même, à l'INSAC à Abidjan. Ensuite, il y aura un pèlerinage à Taïragué, son village natal, proche de la ville de Daloa. Notons qu'Ernesto Djedje est décédé le 9 juin 1983 à Yamoussoukro et demain, ça fera donc 40 ans jour pour jour que cette grosse icône de notre musique est décédée. Je crois que franchement l'occasion est belle pour présenter à nos jeunes téléspectateurs l'une des premières légendes de notre culture nationale. On va suivre ensemble un clip de Ernesto Djedje, son titre Tizré, sorti en 1982. Regardez, appréciez. Il faut que la nouvelle génération prenne de la graine de cet immense artiste-là. C'est l'un des pères de la musique urbaine de notre pays. Ernesto Djedje, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches pour trouver des rythmes, pour trouver des chansons, pour égayer les Ivoiriens. Et sa réputation se répandait sur tout notre continent. Il a été même l'un de ceux qui ont inspiré le célèbre Afrobeat à Fela Kuti. Et il faut que la nouvelle génération s'intéresse à ce genre de légende-là. Parce qu'on dit bien que celui qui veut aller loin doit connaître d'où il vient. Et la musique ivoirienne vient de personnes comme Ernesto Djedje. Les esprits, on va faire du bruit encore pour lui. Voilà. Ernesto Djedje sera donc célébré ce week-end. Respect éternel pour cette grosse légende de la musique ivoirienne. On ferme l'infobuzz pour ce jour et on ouvre maintenant l'agenda de Willy. Le Cassis,
Comité Aoulaba Côte d'Ivoire organise la présélection de Treichville ce samedi 10 juin 2023 à partir de 18h30 à la salle de mariage de la mairie de Treichville sous le patronage du maire M. François Amicha et sous le parrainage de Mme Quadio Emilienne. Infoline 07 09 16 00 49 07 09 16 00 49 et 01 03 39 39 59. On referme maintenant l'agenda de Willy et on va poursuivre avec le légendaire Wanted de Henri Dianyame. C'est un produit que nous connaissons tous et que nous consommons depuis notre plus tendre enfance. Mais connaissons-nous ses bienfaits? C'est la question que Henri s'est posée. Quels sont les bienfaits du lait Bonnet Rouge? La réponse maintenant dans le Wanted. Yo le goat, savais-tu qu'il existe une journée mondiale du lait? Elle est célébrée chaque 1er juin et est initiée par FAO. Non, c'est pas Faouzia Lago qui t'a dragué hier et puis ses grands frères nous frapper là. Il s'agit plutôt de la FAO, F-A-O, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et à cette occasion, la marque Bonnet Rouge nous envoie en mission spéciale, très spéciale, pour retrouver les bienfaits de ce tort blanc. En d'autres termes, nous allons tenter de retrouver les bienfaits du lait Bonnet Rouge. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir monsieur. Nous sommes à la recherche des bienfaits du lait Bonnet Rouge. Bon, ça nettoie aussi des poitrines lorsque tu travailles dans la poussière. Ah bon? T'as déjà vécu ça? T'as testé une fois et t'as vu que ça nettoyait ta poitrine? Oui, j'ai une fois vécu ça. C'était bon? Oui, c'était très bon. Quelle est la différence entre un lait entier, un lait demi-écrémé et un lait écrémé? Moi, je ne vois pas la différence. Sinon, moi, je vois que tout est parfait. La différence, ça se trouve au niveau de la matière grasse. Tu sais, dans le lait entier, il y a environ 3,5 grammes de matière grasse. Dans le lait demi-écrémé, c'est environ 1,5 g. Et dans le lait écrémé tout court, là, c'est 0,5 g. C'est bon, t'as retenu? Oui. Il a dit quoi? Au suivant classe, frère. Est-ce que t'as déjà volé du lait? Ouais, on vole. Oh, tu t'es là-bas? Volé? Ouais, pour la paix. Pour la paix? Oui. Donc, t'as jamais attrapé? Non. Jamais. Non. Moi, c'est fort. Bah maintenant, tu sais que maintenant tout le monde sait que tu voles le lait. On recherche des bienfaits du lait. Mais quel lait? Le lait Bonnet Rouge. Il est très bon. Je consomme beaucoup le lait. J'aime beaucoup le C'est lait. bien ça. Oui. Mais pourquoi vous consommez autant de lait? Ben, parce que ça me fait du bien. Le lait, c'est très bon. Et pour les enfants et pour les grandes personnes. Maintenant, Ouais. mamie, est-ce que tu as déjà volé le lait quand tu étais petite? T'achètes, tu prenais. Quand j'étais petite, non. Quand je faisais le lait de mon bébé, je prenais une cuillerée dans la bouche. Ah, Et quand j'achète le lait en poudre, bon, je mets un peu dans la bouche. voler c'est voler, hein? Ah, voler c'est voler. Le lait constitue quelque chose de très important dans la nutrition de l'enfant. Ça donne une bonne croissance. C'est ce qui a permis que je sois grande. 1m78, c'est déjà bon. Oui, en tout cas, Bonnet Rouge, c'est un lait qui est très bon pour la santé. Et d'autres disent que ça lave sang aussi, c'est très bon en tout cas pour la santé. Ça lave sang. T'as déjà essayé ça, laver ton sang? C'est ça que je prends beaucoup. Alors là, ton sang est propre. En tout cas, c'est bon. Ça lave le cœur même. Ça lave le cœur. C'est bon cœur. C'est bon. Est-ce que tu connais les éléments qui composent le lait? Non, franchement dit, je ne maîtrise pas ce domaine-là. Il y a de la vitamine B2, B12, il y a du calcium, du phosphore, du potassium. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu connais? Ouais. Non, je ne connais pas, mais ce que vous venez de dire, je sens ça. Mais non! Est-ce qu'on a besoin du lait dans notre vie? Oui, et puis non. Pourquoi? Avec un garçon, il faut boire le lait. Avec un garçon, il faut boire le lait pour bien produire. Faut bien produire quoi? Voilà, tu connais, au fait, il y a madame à la maison. Avec le lait, tu vois là. Ça aussi, c'est le lait. Voilà, c'est le lait, c'est le lait, tu produis. Tu connais Bonnet Rouge? Oui, je connais Bonnet Rouge. Si tu bois, tu prends force. Ah, Oui. ah, c'est ça qui te permet de soulever ça? Déjà fini, déjà fini. C'est pas un chien? Déjà fini. Mais attends, voir. Oubé. C'est moi. Ça, on va manger. On va manger. Ah, vieux. Voilà. Mais c'est chez ta main. Mais si c'est dragon. Tu connais ce lait Bonnet Rouge? Oui. Le diable? Oui. Quels sont les bienfaits de ce lait là? Il y a beaucoup de vitamines dedans. Il y a beaucoup de Vitamine vitamines, D, vitamine E. C'est un maudit. Non, lui, il est maudit. Oui, Gauthier. Bah, le lait est une source importante de protéines, de calcium, de vitamine B2 et B12. C'est une bonne source de nutriments essentiels pour les muscles, les os, le système nerveux et le métabolisme, entre autres. Et il est recommandé de consommer 1 à 3 portions de lait ou de produits laitiers par jour. Merci Bonnet Rouge. Dis-moi les bienfaits du lait Bonnet Rouge. En tout cas, c'est bonnet rouge, c'est tchou quoi. J'ai encore dit tchou là. Bonnet et puis à rouge. Ouais.
tu bois et puis tu portes. Et puis quand tu bois, tu es en forme. Mon fils là, il a 2 ans. Il boit bonnet rouge. À l'étage là. C'est qui m'a la fait, d'ailleurs qu'on m'a oublié son nom même. Gassama. Gassama, oui, le Spider-Man africain. Lui, il n'est rien dans l'affaire de pète là. Petit là, il monte sur table, il tombe sur son cou, il pleure pas, il s'élève, il danse son corps. C'est fait des bonnets rouges. Oh my God. Non, mais toi, tu es fort. Voilà, moi c'est un rappel, mais allez, nous on pèse pas trop. C'est ça qui fait. Eh, déjà. Là, mon là, c'est X. Tout ça là, c'est l'un des propos. Si nous, si quand jamais, on vole pas. Tu vois, viens mort. Non, ici, on dit. Ouais, bonnet, au bout son rouge. Tu bois. Attends, arrive, viens. Assieds-toi un peu. Henri, il faut venir, Henri. Mais Henri, l'autre, non, même pas musique pour l'accompagner pour venir. Ah, quand même, ambiancez-le un peu quand même. Voilà, c'est Henri quand même aussi. Henri, pour toi qui as l'habitude de poser des questions archi loufoques, archi déjantées aux gens, pour une fois, tu es parti poser des questions sensées aux gens, ça t'a fait quoi? Comment tu t'es senti? C'était bizarre déjà. C'était bizarre? Ouais, c'était bizarre. Pour toi, c'est bizarre de poser bonnes questions aux gens. De poser des bonnes questions aux gens. Moins gars. Parce que j'ai habitué dans la folie, donc en fait, tu vois un peu le bail. Mais c'était bien parce que d'un autre côté, il faut aussi cultiver les gens. Il faut leur permettre d'apprendre certaines choses sur leurs habitudes au quotidien, sur ce qu'ils consomment. Parce que les gens connaissent, par exemple, le produit pour lequel j'ai fait la promotion, bonnet rouge. Ils connaissent, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça sert. Ou ils ont des mythes sur lesquels ils se basent pour partager certaines informations. Comme par exemple, le lait nettoie le sang, ou bien le lait nettoie la poitrine. Est-ce que ça, c'est vrai? Bon, c'est pas faux, mais c'est pas aussi vrai. Mais comme je suis pas un spécialiste, je peux pas trop me prononcer dessus. C'est pas comme ils pensent. Mais toi, les bienfaits de bonnet rouge, parce que tu as parlé les gens de bonnet rouge, quels bienfaits ils t'ont donné? De ce qu'on m'a dit et du document que j'ai appris, ça a un apport en nutriments, donc ça fortifie les os, parce que ça contient du calcium. Donc effectivement, ça participe à la bonne croissance. À la bonne croissance? Effectivement. À la bonne croissance? Oui. Donc moi, puis Marco, c'est bonnet rouge qui nous a manqué. C'est ça. Est-ce que quand tu étais petit, tu voulais lait? Je sais que toi, même quand tu as grandi, tu volais pour tes petits frères. Toi aussi. C'est ça qui est devenu en même temps fil de fer pour nous donner. Chaque jour, il faisait une mission spéciale pour ça. Opération à minuit. Là, dans la cuisine, là, sur l'étagère. Tu regardes si maman rentre, si papa rentre. Toi seul, on dirait un espion. Bon, d'accord. Ta taille, tu as bu les saïscan. Et puis nous, on est resté coucou bêté là. Marco, lui là, on cosplay lui. On le laisse quoi? Allez, Anzak Bakou, envoie-nous à la pub, on le règle ici, parce que l'enfant il est trop impoli. De retour sur le plateau de William Midi, les esprits vont se faire entendre, les esprits du bruit encore s'il vous plaît. Voilà, vous connaissez déjà le rendez-vous, mais la répétition est pédagogique, c'est important de retenir, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur les antennes de Live TV. Toute la team est là, tous les gars sont là, on est toujours prêts, plein d'enthousiasme, plein de joie de vous retrouver, on s'enjaille, on fait le show, on rigole, on danse. Et puis Marco va vous donner un exemple tout à l'heure. Marco, donne quelque chose. Aïe aïe! Écrase en Dieu. Viens parler ici. Tu dis dernièrement, tu étais dans quelle ville pour aller ambiancer là même? Dernièrement, tu étais dans quelle ville pour aller faire les shows? Feke. Tu as mis les choses c'est nous faut là-bas, mais c'est comment changer? Non, tu es fort. On fait du bruit encore pour Marco Denon. Voilà. Le moment est venu pour nous de recevoir nos amis du midi. Jingle. Elles font la fierté de notre pays et depuis quelques semaines, nous avons tous Dieu que pour elles. Ce sont deux jeunes filles amoureuses des lettres qui ont récemment participé au concours international de dictée au Canada. Les esprits, on va faire un maximum de bruit, une tonne d'ovation pour Gay Yeshurun, Christ Sephora et Doufé, Nizier, Anne Penuel. Ouais! Asseyez-vous. Regarde comme elles sont belles. Les esprits, on fait du bruit encore. S'il vous plaît, beaucoup plus de bruit. Alors, les filles, comment ça va? Comment allez-vous?
Nous allons bien. Nous allons très bien. Oh, faites du bruit. Hey. Tout ce que vous allez dire, là, applaudis son mot. Vous allez très bien. Ça, c'est Pénuel. Oui, c'est Pénuel. Et Sephora. Oui, c'est Vous êtes toutes les deux en classe de CM2. Oui, c'est ça. On dit quoi, l'année scolaire, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Nous avons de bonnes moyennes. Ça se passe très bien, vous avez de bonnes moyennes. On va applaudir pour leurs bonnes moyennes encore. Alors, Pénuel, toi, à l'école, quelles sont tes matières préférées? Bon, mes matières préférées, il y a le français. Oui, évidemment. Et il y a les mathématiques. Oui. Même si, bon, je monte un peu, je dessine un peu, ça va. Mathématiques, quand tu montes un peu, tu dessines un peu. Ma fille, c'était le même problème là, il y avait au Sephora. Et toi, c'est quoi tes matières préférées? La science et technologie. Sciences et technologie. Oui. Ah ouais, et puis en plus, tu es forte encore en français. Oui. Sinon, tu peux faire les sciences et la technologie. Ah oui? Tu peux faire les sciences et la technologie. Oui. Dites-moi, les médailles que vous portez là, c'est les médailles du concours local? Oui, c'est pour la finale. C'est pour la nationale qui s'est passée à Yamoussoukro. Nous avons été gagnants de la finale régionale. Vous avez gagné la finale régionale à Yamoussoukro. On les applaudit, s'il vous plaît. Pénuel, dis-moi, comment ça a démarré d'abord le concours de dictée avant de partir au Canada, déjà au niveau de votre école? Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, j'étais partie au cours de renfort un bon matin. Et puis, ils ont appelé mon maître. Bon, notre école n'était pas informée, mais c'est à 5 minutes de cela qu'ils ont appelé mon maître et mon directeur est arrivé. Il est venu me chercher. Bon, j'étais en habit ordinaire. Bon, les matériels que j'avais pris, stylo et quai. On est arrivé et puis il y a un monsieur qui a demandé à mon directeur, bon, est-ce que la petite est préparée? Parce que tous les autres enfants sont préparés. Et mon directeur a dit que si elle n'a pas été retenue pour la deuxième phase, ce n'est pas grave. Et quand on a fini la dictée, bon, par la grâce de Dieu, j'ai été classée première. Waouh! Ça, c'était la présélection de votre école. Hein? D'abord, ok. Sephora, pour toi, comment ça s'est passé? Pour moi, c'est mon maître qui m'a intégré dans la dictée. On a fait un essai à l'école, j'ai été retenue, on est parti à la régionale. Et on est allé à la finale régionale, on est allé à la finale nationale et à l'internationale. Pour les autres finales, j'ai été classée deuxième. D'accord. Déjà, votre école est dans quelle ville? Dans la ville de San Pedro. Dans la ville de San Pedro. Ok, tu es de quel établissement? Je suis de l'EPV La Ruche. L'EPV La Ruche. Sephora, vous êtes de la même école? Non. Toi, tu es de quelle école? EPV Les Jardins Salem. EPV les? Jardins Salem. Les Jardins Salem. Mais c'est à San Pedro aussi? Non, c'est à Abidjan. À Abidjan ici? Oui. D'accord. Donc, quand vous avez fini la finale régionale, déjà, on vous a dit en même temps que vous étiez qualifié pour la grande finale internationale au Canada. Oui. Et comment vos parents ont pris la nouvelle? Déjà, quand tu es retourné à la maison pour aller dire à tes parents et tout, comment ça s'est passé? Mes parents étaient très contents et j'étais très fière de moi. Oui. Bon, ça, j'ai apprécié. Et aussi, mes grandes sœurs et grands frères du quartier, ils m'ont encouragée et ils m'ont beaucoup soutenue. Ils t'ont beaucoup soutenue? Oui. Ok. Sephora, toi de ton côté, quand tu es retourné à la maison et tes parents ont appris la grande nouvelle que tu étais qualifié pour partir au concours international au Canada, comment les parents ont réagi? Mes parents étaient très fiers de moi, très heureux aussi. Et mes grandes soeurs à la maison, ils étaient aussi très contents, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils t'ont beaucoup soutenu, ils t'ont beaucoup encouragé. Et au niveau de la classe, quand ils sont venus annoncer que Sephora est qualifiée, elle va partir au Canada, raconte-moi un peu ce jour-là. Ils étaient contents, mon maître, surtout mon maître, il est venu m'accueillir dès que je suis descendue du car même. Il est venu m'accueillir, il m'a fait une accolade. Il a fait une accolade. J'étais très contente. On va applaudir pour Sephora. Donc, Pénuel, maintenant, avant de partir au Canada, vous avez fait des entraînements un peu à l'école, tout ça? Oui, nous avons fait plusieurs entraînements. Plusieurs entraînements. Oui, combien de temps se sont écoulés déjà entre la finale régionale où vous avez su que vous étiez qualifié au Canada et le départ pour le Canada? Bon, on peut dire 1 mois. 1 mois? Oui, 1 mois. D'accord. Et pendant ce mois-là, c'était quoi ton quotidien? Comment tu préparais la grande finale, le grand concours?
parfois, je partais sur le site de la dictée PGL et je faisais les finales de... des années auparavant. Des années précédentes. Oui. Voilà. Et puis, deux fois aussi, on faisait des autres dictées, moi et mon directeur. Vous deux, seulement le directeur lisait et... Oui, toi, et tu moi, faisais je la dictée. faisais la dictée, oui. Ok. Et Sephora, toi, pour toi, comment ça s'est passé? La préparation? Moi, à la maison, ma maman est allée sur le site de la dictée, elle a tiré toutes les dictées. Donc, ça fait un gros livre. Donc, j'ai commencé à... Elle a tiré toutes les dictées. Oui. Ça a fait un gros livre. Ouais. J'ai commencé à m'entraîner avec les dictées. Et à l'école, parfois aussi avec mon maître, on faisait d'autres dictées. D'accord. Pénuel, toi, tu es jusqu'à San Pedro. Oui. Donc, pour partir au Canada, il a fallu venir à Abidjan. Oui, à venir à Abidjan. Comment ça s'est passé? Il faut me raconter. Puis je sais que de San Pedro jusqu'à Montréal, c'est un long voyage. Bon, quand nous sommes arrivés à Abidjan, normalement, bon, on était le matin et puis M. Kofi est venu nous appeler. Il a appelé ma maman pour dire que nous devons faire les formalités à l'aéroport à 20h. Donc, nous devons venir avant 20h. Et quand nous sommes partis, bon, on était dans une file d'embouteillage. On ne savait pas quoi faire. Mon papa a dit que moi, ma tante et ma maman descendons pour aller prendre un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. Et après, le taxi est parti avec nous, il ralentissait. Donc, ma tante a dit au taximètre d'accélérer. Bon, il n'a pas accéléré. Et le taximètre n'a pas accéléré? Oui. Mais le taximètre a vraiment... lui, il ne voulait pas que tu ailles au Canada ou bien? Non, vraiment, vas-y. Et puis, quand il ralentissait, mon papa a appelé ma maman pour dire qu'il nous a dépassés. Qu'on n'a qu'à l'attendre vers un feu. Bon, le taximètre nous a emmenés là-bas et quand nous sommes partis, nous sommes arrivés à Saint-Youssouf. Vous êtes arrivés à Saint-Youssouf. C'est exceptionnel. Faites du boulot encore pour cette fillette d'enfants. Elles sont merveilleuses. Sephora, raconte-nous pour toi aussi comment ça s'est passé de la maison jusqu'à l'aéroport, tout ça, le jour du départ pour le Canada. Nous sommes allés faire quelques courses avant le départ. On est quitté à la maison à 18h. On est arrivé avant Pénuel. Et tout s'est bien passé. On a fait enregistrer nos bagages. On a mis nos bagages dans le vol et on a pris l'avion pour le Canada. Et puis vous avez pris l'avion pour le Canada. Live TV, faites du bruit pour Sephora. Trop content d'être là en compagnie. Vous suivez William Vidéo, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes avec des grandes amoureuses de lettres. C'est Sephora et Pénuel. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Vidéo. Merci d'être en notre compagnie. Franchement, on sent une émission spéciale dans ce studio et à cause de ces deux jeunes filles-là, Sephora et Pénuel, elles sont parties au Canada pour représenter notre pays au concours international de dictée. On va faire encore du bruit pour elles. Voilà. Pénuel, racontez-nous un peu. À quel moment vous vous êtes rendu compte que tout le pays parlait de vous actuellement? Pénuel, à quel moment tu t'es rendu compte que actuellement là, tout le pays parle de vous, vous êtes sur Facebook, vous êtes partout. Moi, au moment que j'ai entendu que le pays parlait de nous, ben, maman est partie sur Facebook et puis je regardais les images avec elle. Et puis après, bon, elle a défilé, c'est arrivé sur ma photo. C'est arrivé sur ta photo, sur Facebook là-bas? Oui, c'est arrivé sur ma photo. Et quand c'est arrivé sur ma photo, bon, moi et ma maman, on était très contentes. Et puis il y avait plusieurs commentaires comme félicitations, nous sommes avec vous, nous comptons sur vous. Bon. Ça t'a vraiment fait plaisir? Oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Wow. Sephora, toi, à ton niveau, à quel moment tu t'es rendu compte que le pays, franchement, était beaucoup fier de ce que vous étiez en train de faire? C'est quand j'ai fini la finale nationale à Yamoussoukro que je suis rentrée à la maison, que mon oncle m'a mis sur Facebook. Puis je voyais des commentaires, bravo mon bébé, continue comme ça, c'est bien. Et puis ça m'a vraiment fait plaisir. Ça t'a vraiment fait plaisir, waouh, bravo. On va rentrer maintenant sur la partie la plus importante de notre causerie. Quand vous êtes arrivé à Montréal, au Canada, pour aller participer au concours, déjà, comment vous avez vu le coin même? Quand vous êtes arrivé à Montréal, la ville était... Quelles ont été vos premières impressions? Moi, mon impression, c'était
magnifique. Magnifique. Quand nous sommes arrivés là-bas, bon, on voit les belles maisons, des beaux magasins, des belles salles de gym, même l'hôtel que nous sommes partis, c'était magnifique. C'était beau à voir. C'était beau à voir. Ça Et m'a le fait froid? plaisir. Le froid, bon, on avait tellement froid bon, qu'on ne pouvait pas supporter. Et puis, notre maman qui nous accompagnait, nous sommes partis au dehors pour nous habituer au froid. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On ne s'habitue pas. Mais on espère s'habituer encore. D'accord. Sephora, et toi, de ton côté, quand tu arrives au Canada, comment tu as vu le pays? Pour moi aussi, pareil, c'était magnifique et c'était très grand pour moi. C'était un nouveau monde pour moi. C'était un nouveau monde pour toi? Oui, je voyais de grandes maisons, et puis des routes vraiment. Des routes vraiment. Jolies. Et si Sephora, on te demande quel est ton plus beau souvenir de ton séjour au Canada, qu'est-ce que tu peux dire? Ton plus beau souvenir? C'est quand on allait visiter la ville avec un monsieur, le collègue de mon père. Ah, ça t'a vraiment beaucoup plu. On va faire du bruit pour elle. Mais vous êtes accompagné de l'un de vos encadrants, il s'appelle M. Cho, il va nous rejoindre maintenant. M. Cho, on applaudit pour M. Cho, s'il vous plaît. Bonjour M. Cho, vous pouvez vous tenir là? Voilà. Non, c'est pas trop grave, hein. Ici c'est la maison, le truc. Monsieur Cho, franchement d'abord félicitations les autres. On va applaudir encore pour Monsieur Cho, pour le remarquable travail que vous faites auprès de cette fillette-là. Elles s'expriment tellement bien, elles savent se tenir, et on sent qu'elles sont vraiment bien suivies. Vous, comment de votre regard un peu extérieur, parce que c'est elle qui était en immersion, c'est elle qui vivait l'aventure, comment vous avez vécu ça rapidement? Il faut dire que la finale même, je l'ai suivie en direct. Oui. Pendant 4 heures de temps, j'ai suivi toutes les preuves. Depuis le début jusqu'à la fin, nous avons suivi. Et pendant nos encadrements ici, il faut dire que ces enfants-là ont fait notre fierté. Ouais. Et nous sommes très fiers d'elles. Oui, oui, oui. Ici, je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier pour l'initiative que vous avez eue de recevoir, je les appelle nos championnes. Non, c'est nous qui vous remercions, parce que là, c'est pour la Côte d'Ivoire que vous faites ça. C'est nous qui vous remercions, infiniment même d'ailleurs. Franchement, merci à vous. Merci à vous. D'accord. Donc, je voudrais vraiment dire merci au nom de toute l'administration éducative. D'accord. Parce que nos championnes, c'est cet exemple-là que Madame la ministre attend effectivement. D'accord. Célébrer l'excellence. Célébrer l'excellence. Et à travers Penuel et Sephora, on peut vraiment célébrer l'excellence. Penuel, c'est quoi ton mot pour dire au revoir à tous ceux qui t'ont regardé? Bon, je dis merci à tous ceux qui nous ont regardés et je fais un petit coucou à ceux qui me regardent, les membres de ma famille du quartier. Et puis, je vous dis, bon, je dis à tous mes amis qui me regardent aussi, qui nous regardent aussi, de lire beaucoup. De lire beaucoup. On en parlait il y a quelques jours. Il faut lire beaucoup, c'est important. Vas-y, Penuel, faut leur donner un conseil. Et de se mettre au travail parce que nous, les enfants, nous sommes l'avenir de demain. Waouh, c'est magnifique. C'est comment aussi pour ceux qui nous regardent et tout. Je voudrais leur dire merci pour leur attention qu'ils nous donnent. Parce que c'est vraiment gentil de leur part. Et aussi, leur dit de beaucoup étudier à la maison. Beaucoup étudier à la maison, c'est vraiment important. C'est ce qui permet de partir au Canada pour aller représenter le pays dans des concours internationaux et revenir faire la fierté de la famille, faire la fierté de l'éducation nationale, faire la fierté de tous ceux qui vous regardent actuellement. J'ai une question même qui me fatigue depuis là. Il dit, Penuel, la façon de parler des Canadiens, là, les Québécois, là, comment tu as trouvé ça? Bon, j'ai trouvé le langage difficile. Difficile. Difficile à comprendre. Essaie de les imiter un peu. Faut dire va à l'école, avec leur manière de parler là. Va à l'école. Tu as trouvé le langage comment? Vas-y. J'ai trouvé le langage complexe parce que quand nous avons fait la dictée, le langage m'a fait défaut. Quand vous avez fait la dictée? Le langage m'a fait défaut. Ça t'a fait défaut? Oui. En fait, c'est l'accent des Québécois, là, c'est ça que tu ne comprenais pas bien. Oui, je ne Parce que sinon, c'est des mots simples que tu connais. Hein. Oui. C'est leur manière de parler, là. Donc, il y a des mots que tu n'arrivais pas à saisir. Oui. Sephora, et pour toi, c'était quoi ton impression par rapport à l'accent québécois? Il parlait comme s'ils avaient le nez pincé. Va-t'en là-bas. Ils parlaient comme s'ils avaient le nez pincé. Oui. Et tu n'arrivais pas vraiment à bien les comprendre. Non, pas
Et tu as expliqué que pendant la dictée, c'est ce qui t'a fait défaut. Oui. Et moi, je suis sûr, moi, je mets ma main au feu, que cette même dictée-là, si on vous la reprend avec l'accent ivoirien, avec notre manière de parler, là, vous allez faire beaucoup moins de fautes. Je l'ai ici, c'est la dictée de l'injustice, c'est ça, non? Non, l'éducation universelle. L'éducation universelle. Donc finalement, ils ont changé une fois là-bas. D'accord. Mais au contact, est-ce que là-bas, vous vous êtes fait de nouveaux amis, tout ça? Parce qu'il y avait quelques pays africains qui étaient représentés en dehors de la Côte d'Ivoire. Il y avait également le Sénégal, il y avait le Maroc, et il y avait des élèves qui venaient du Canada et même des États-Unis. Est-ce que vous avez pu nouer des contacts avec des amis là-bas, de sorte de faire une correspondance et tout? Bon, moi, je me suis fait des amis, mais on n'a pas gardé les contacts. Vous n'avez pas gardé les contacts. Oui. Sephora et toi? Moi, pareillement, je me suis fait des amis, mais il n'avait pas de téléphone pour que... Il n'y avait pas de téléphone. Oui. C'est pas grave. Vous allez vous retrouver encore dans d'autres concours intellectuels parce que je sais que vous allez participer encore à beaucoup de concours intellectuels. Sephora, tu dis que toi, tu aimes les sciences, c'est ça, non? Oui. Les sciences et la technologie. Oui. Ton rêve, c'est de devenir quoi plus tard? Moi, je veux devenir avocate. Avocate. On fait du bruit pour la future avocate. Maître Sephora. Et toi, Pénuel? Je vais dans l'armée. Tu vas dans l'armée. On fait du bruit pour le général Pénuel. Oui. Franchement, les filles, j'ai été très honoré. J'ai été très heureux de vous avoir en ma compagnie, en notre compagnie. On était tous très contents de vous avoir ici. Et si la prochaine fois, on t'emmène encore dans un autre pays pour participer à un concours, qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment montrer que toi, là, tu es ivoirienne quand tu es arrivé là-bas? D'abord, je garde mon accent. Tu gardes ton accent, c'est important. Et puis après, je porte l'habit qui vient de mon pays. Tu portes l'habit pour qui vient de ton représenter moi-même mon pays. Toi avec ton pays. Et toi, Sephora? Moi aussi, je vais garder mon accent parce que... Après d'accent, on dirait que ça vous a fatigué. Hein? Oui, pendant la dictée même. Oh. Leur façon de dire, là, on dirait ils sont très dits doux. Okay. Merci. Laisse-moi en faire du bruit pour Sephora et Pénuel. C'était William Midi. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été en compagnie des finalistes du concours international de dictée. On se retrouve demain.